La Haute Commission électorale est officiellement parvenue à la conclusion qu'il est impossible de tenir des élections en Libye le 24 décembre comme prévu. Les autorités libyennes ont déclaré qu'elles étaient confrontées à des difficultés d'ordre technique, judiciaire et sécuritaire. Le Parlement a été chargé d'adopter les mesures nécessaires afin de lever les entraves au processus électoral. Les autorités électorales libyennes ont suggéré d'organiser l'élection présidentielle le 24 janvier 2022. Le Maroc a renforcé son arsenal militaire. Des médias locaux ont rapporté le 21 décembre qu'une chape de protection anti-aérienne chinoise a été déployée sur la base militaire de Sidi Yahya El Gab. Un dispositif qui va accroître la capacité de protection des installations stratégiques de ces villes contre des tirs de missiles. Le Maroc envisagerait également la modernisation de 2 autres bases aériennes en prévision de l'arrivée d'un matériel militaire américain commandé en 2019. Le 21 décembre 2021, le ministère égyptien des Affaires étrangères a inauguré le siège provisoire du Centre de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit, le PCRD, au Caire. Cette instance a été créée lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le 12 novembre 2021. Elle a pour mission de coordonner les activités relatives à la gestion et à la résolution des conflits en Afrique. Le PCRD va également coordonner le travail des bureaux de liaison de l'Union africaine partout où ils sont établis sur le continent. Des données de la Banque d'Algérie ont révélé une hausse à 9,2% du taux d'inflation dans le pays. La forte augmentation inflationniste s'est située à 6 points au cours des 10 premiers mois de l'année 2021. Une réalité marquée par une importante majoration des prix de plusieurs produits de consommation. Face à cette situation, le président Abdelmadjid Tebboune et son gouvernement ont annoncé en octobre dernier la réduction de l'impôt sur le revenu global pour les bas salaires et la révision du point indiciaire sur le salaire des fonctionnaires pour améliorer le pouvoir d'achat des populations. Ces mesures vont entrer en vigueur en janvier 2022 avec la mise en application de la nouvelle loi de finances. La Tunisie a décroché une médaille d'argent aux mondiaux de natation à Abu Dhabi. Le nageur tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui a fini la course en 14 minutes 11 secondes en finale du 1500 nage libre. Le nageur tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui a fini la course en 14 minutes 11 secondes en finale du 1500 mètres nage libre. Rappelons que le champion olympique tunisien n'avait pas réussi à se qualifier pour la finale du 400 mètres de la discipline. Les mondiaux de natation de petit bassin se sont tenus du 16 au 21 décembre 2021 avec la participation de 1000 nageurs représentant plus de 180 pays.